ceci est une lettre ouverte à Monsieur le Président de la République. Voilà des mois et des années que nous alertons. Voilà des mois, des années que nous proposons. Voilà des mois et des années que des refus nous essuyons. Le modèle de sécurité civile français que tout le monde nous envie, mais qu'absolument personne, encore une fois, ne reproduit est abîmé, fatigué, lessivé, porté à bout de bras par des femmes et des hommes, sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires, qui n'en peuvent plus. Les collectivités qui nous financent n'en peuvent plus non plus. Quand l'État légifère, tant bien que mal, elle digère. La carence la plus flagrante et la plus éprouvante porte sur le personnel. Le volontariat tel qu'il doit être exercé aujourd'hui connaît une crise qui n'est plus conjoncturelle, mais structurelle. La faute à qui? Suivez notre regard. Ce qui reposait hier sur le bénévolat n'est plus adapté à notre société actuelle. Il en est de même pour le sapeur-pompier professionnel qui aujourd'hui quitte la fonction publique pour évoluer vers d'autres horizons. La vitrine de la sécurité civile se vide au fur et à mesure que le temps passe. Les sapeurs-pompiers manquent. Et nous le disons depuis longtemps. La résolution de l'équation ne pourra passer que par de l'embauche de sapeurs-pompiers professionnels et une refonte massive de notre système de sécurité civile. Alors oui, Monsieur le Président, le préventif a un coût important, mais bien moindre que le curatif réalisé dans l'urgence comme c'est le cas actuellement. Les risques ont évolué, mais pas notre modèle ni son financement. Nous en sommes encore au temps d'hier, lorsque de manière assez aléatoire, la France et même l'Europe connaissaient ça et là des feux de végétation de quelques centaines d'hectares. Et de temps en temps une catastrophe naturelle ou industrielle aux dimensions et conséquences exceptionnelles. La solidarité nationale s'exerçait alors sans impact majeur sur les départements sollicités pour apporter leurs aides aux départements ou pays voisins sinistrés. Aujourd'hui, après l'assèchement de la ressource publique, et ce n'est pas la faute de l'avoir annoncé, le dérèglement climatique est à l'origine de méga-feux, plusieurs milliers d'hectares, et ça ne semble pas s'arrêter là. Il est aussi à l'origine de phénomènes météorologiques hors normes, inondations, grêles, tempêtes, marées, températures extrêmes, etc., etc. La sollicitation sur le risque courant est en augmentation sur tout le territoire et les effectifs sont au plus bas. Les effectifs sont au plus bas. Le SUAP représente plus de 80% des missions. Celles et ceux aujourd'hui en poste dans les casernes donnent autant qu'elles et ils peuvent. Les journées ne font que 24 heures et les semaines que 7 jours. Ce fonctionnement ne tiendra pas plus longtemps. Nous devons dans l'urgence adapter notre réponse à la situation. Plus de moyens matériels pour lutter contre les feux de forêt en particulier, bien évidemment. Plus de moyens humains pour répondre efficacement et sans mise en danger des sapeurs-pompiers à l'ensemble des sollicitations, qu'elles soient courantes ou exceptionnelles. Nous devons conserver toutes nos prérogatives, de l'ambulance à l'échelle en passant par le fourgon. Alors, Monsieur le Président, il faut désormais acter la tenue du Beauvau de la sécurité civile avec tous les acteurs concernés pour tout remettre à plat et faire face aux enjeux de demain. Faites de notre ministère de tutelle un ministère d'État avec autorité sur les autres ministères pour les questions de sécurité civile. Nous attendons donc de cette venue mercredi 20 juillet sur l'opération de secours de la tête de Buc que vous teniez vos engagements comme vous l'avez prononcé le 16 octobre dernier à Marseille en certifiant que l'État d'abord doit prendre toute sa part, c'est le premier pilier. Au moment où nous rédigeons cette missive, nos pensées sont tournées vers les deux collègues grièvement blessés et leurs familles. Nos pensées accompagnent aussi les milliers d'agents publics engagés sur des opérations de secours de grande envergure. Le temps n'est plus aux poignées de main et à la remise de décoration, le temps venu est celui de l'action. Faites que ces annonces soient à la hauteur de vos propos passés et de vos promesses. De notre côté, nous serons à la hauteur de nos engagements en tant que partenaires sociaux. Respectueusement. Merci.